Avec ton Dieu, tu connaîtras ton sort. C'est ainsi que beaucoup d'incrédules diront. Mais c'était quelle espèce de pasteur nous avions? Le problème, si le pasteur a la parole, ce n'est pas le problème du pasteur. C'est ton problème à toi. Quand le pasteur prêchait, qu'est-ce que tu faisais avec la parole que tu écoutais? Tu peux insulter le pasteur à ce moment-là. Mais c'est déjà trop tard. Si le pasteur te disait la vérité, et que toi tu ne prenais pas la vérité en compte, regarde, que c'est en ce temps-là que tu connaîtras la vérité. Mais bien aimés frères et sœurs, maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de se préparer maintenant. N'attends pas ce temps-là. Sois prêt maintenant. Sois en ordre maintenant. Tu dois passer par les expériences avec le Seigneur. Je disais que Adam s'était séparé de Dieu. Et Dieu s'est éloigné de lui. Puisque Adam avait péché. Dieu a fait des préparatifs. Dieu a tué des bêtes. De ces peaux ensanglantées, on peut voir toute la grande éternité sans limite manifester l'amour pour ses enfants. Et que Dieu ne pouvait pas les rejeter. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu a fait ces préparatifs-là. Il a tué ces bêtes. Et le sang a coulé. Et le sang de ces bêtes-là, c'était tout simplement pour la couverture de leurs péchés. Le sang des bêtes dans l'Ancien Testament, c'est pour la couverture des péchés. Mais nous avons un sang beaucoup plus parfait. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là est un détergent qui ôte les péchés du monde. Regardez le préparatif que notre Dieu est en train de faire. Déjà à partir de ce temps-là, Dieu avait déjà pris des dispositions. C'était quelle sorte de dispositions? C'était des dispositions pour la rédemption. Et il avait déjà fait des préparatifs pour cela. Pour cette rédemption que toi tu dois avoir, ma soeur. Dieu avait déjà fait des préparatifs pour ça. Mais regardez un jour, c'était à Jérusalem, on a vu un homme qui est en train de passer. Cet homme-là était en train de passer avec sa croix rigueuse. Les gens pouvaient dire, mais qui est en train de passer là? Quand il passait avec la croix rigueuse, il était en train de la porter. C'était pour aller accomplir ce que Dieu avait déjà fait comme préparatif. L'agneau de Dieu avait déjà été préparé avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger les préparatifs que notre Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et quand il est venu, tout ce qu'il a essayé de faire, c'était tout simplement pour pouvoir se sacrifier pour nous. Oui. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour qu'il puisse racheter cette église. C'est pour qu'il puisse ramener cette église à lui. Oui. Dieu avait déjà fait des préparatifs pour ça. Vous voyez que Dieu n'a pas fait quelque chose au hasard. Il connaissait ce qu'il devait faire. Et il connaissait la voie qu'il devait utiliser pour qu'aujourd'hui, tu puisses encore revenir à lui.
Alors que Adam et Ève s'étaient séparés de lui. Voyez mes bien, mes frères et sœurs, ce préparatif que notre Dieu a pu faire. Lisons, revenons dans la lecture que nous avons lue dans Exode. Nous allons parler un peu de Moïse. Je prendrai un autre exemple. Après l'exemple de Moïse. Et nous allons conclure notre prédication. Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. C'était avec cette verge-là que Dieu a donné à Moïse comme préparatif pour aller envahir l'Égypte. C'est quelle sorte de préparatif ça? Un vieux bâton, un bâton crochu. Dieu lui dit: qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Avec ce bâton-là, tu vas aller faire l'invasion en Égypte. En tout cas, les préparatifs de notre Dieu ont toujours été ridicules. Quand les hommes intelligents peuvent essayer de voir ça, me disent: mais ça c'est ridicule. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Tu vas aller en Égypte. Les Égyptiens, ils ont des voitures blindées. Ils ont des kalachnikovs. Ils ont des hommes armés. Mais toi, tu n'es pas armé. Avec ton bâton là, tu dis que je vais aller en Égypte pour aller faire l'invasion. Non, c'est vraiment ridicule, Moïse. Moïse pouvait répondre à celui qui pouvait lui poser cette question. Ce n'est pas ridicule. C'est que moi je sais, c'est Dieu qui me l'a dit. Avec ce bâton ici, je dois aller faire l'invasion en Égypte. Ah, mais Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui sait arranger les choses. Il sait bien arranger les choses. Puisqu'avant qu'il puisse partir, il lui a lui-même fait la démonstration avec son propre bâton. Ce bâton-là que tu as entre tes mains, c'est ton bâton Moïse. Mais ce bâton-là que toi tu as, moi je vais l'utiliser. Et quand il a utilisé ce bâton-là, c'était le surnaturel qui était devant Moïse. C'est pour dire quoi? C'est que tu y as mon frère, c'est que tu as ma soeur, utilise-le et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Ah, des fois, nous perdons le temps à nous pouvoir nous plaindre. Mais pourtant, Dieu a déjà donné des préparatifs. Et les préparatifs de Dieu ont toujours été ridicules pour les hommes sages. Non, nous ne regardons pas aux commentaires que les hommes sages sont en train de faire. Nous regardons à ce que notre Dieu a dit. C'est là que nous plaçons notre confiance. Un bâton crochu. Et Moïse était fier pour aller en Égypte avec ce bâton-là, pour aller envahir les Égyptiens. Vous savez que nous tremblons toujours. Hein? Quand Satan nous livre le combat, hein, peut-être qu'il vient te cribler avec la maladie. Tu es là en train de trembler. C'est comme si Dieu ne t'a pas donné de préparatifs. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu nous a déjà équipés. Il nous a déjà équipés avec sa parole. Ne tremble pas devant quoi que ce soit. Devant n'importe quelle situation. Ne tremble pas. Dieu nous a déjà équipés.